Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, nouveau magazine sur une série considérée comme une série culte. On va y venir dans un instant. Cette série, vous la connaissez pas tous, cette série, parce que même si c'est une série très connue, ceux qui ont aujourd'hui 40 ans aujourd'hui la connaissent, hein, je pense, la plupart d'entre vous qui se sont intéressés aux séries des années 90 du moins. Cette série, on parle rarement de cette série, enfin j'en parle souvent quand même, Twin Peaks. Une série qui a influencé bon nombre j'allais dire d'influenceurs, de ceux qui ont fait certaines séries. On va y revenir. Tout d'abord, pour ceux qui connaîtraient, alors c'est un magazine, c'est la septième obsession, hors série numéro 6. C'est sorti à peu près le 22 juin 2021, donc ouais, ça fait un peu moins de... Ça fait 3 semaines qu'il est sorti. On va revenir sur ce hors-série, donc de la septième obsession, sur Twin Peaks. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Twin Peaks, on va faire un petit résumé assez rapide de ce que c'est Twin Peaks, d'accord? Voilà. Alors Twin Peaks, c'est quoi? C'est une série américaine créée par Mark Frost et un certain David Lynch, que vous connaissez tous, hein. La série connaît 2 saisons, diffusée pour la première fois aux États-Unis sur la chaîne ABC, hein, en 1900, enfin en gros de 8 avril 1990 jusqu'au 10 juin 1991. Et ensuite une troisième saison un peu plus tard sur la chaîne Showtime en 2017, septembre 2017. Alors la série raconte, en gros, si je prends le résumé type de la série, raconte l'enquête de l'agent spécial du FBI Dale Cooper, interprété par un très grand acteur, puisqu'il s'agit bien sûr de Kyle non, on a toujours du mal à le dire. Kyle MacLachlan, que vous avez pu voir dans le film Dune, notamment, sur le meurtre d'une jeune lycéenne, Laura Palmer, dans la ville fictive de Twin Peaks, située en gros entre la frontière entre les États-Unis et le Canada. Les droits de la série ont été acquis en Europe à l'époque par Silvio Berlusconi, voilà. Diffusé en Italie sur Canal 5, sur Telecinco en Espagne et en France bien sûr sur la 5. D'ailleurs, en France, la série est diffusée sous le titre Mystère à Twin Peaks, que c'est quand même une série assez mystérieuse, hein, en avril 1991, à peu près jusqu'en septembre, de avril à septembre 1991 sur la 5. Elle est ensuite rediffusée sur le câble, en France, donc sous le titre original Twin Peaks. Voilà, ça se passe sur Canal Jimmy en 1994. Voilà. Puis, en version originale sous-titrée, ça repasse un peu plus tard sur Série Club, voilà, en 1997. En 2000, sur 13e rue, voilà, ça me rappelle les débuts de 13e rue, où il y avait encore des très bonnes séries sur 13e rue au début. Ils ont même passé Chips sur 13e rue. Arte, de avril à juin 2011, pardon, de avril à juin 2011, c'est un peu plus récent. Et plus récemment, en 2013, sur Arte, voilà, dernière chaîne en date qui l'a diffusée. Malgré un succès relatif d'audience, ça n'a pas fait des très 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 grosses audiences, Twin Peaks est considéré par certains, comme ils disent, comme l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Rien que ça. Ouais, meilleure série télévisée de tous les temps. Voilà, ça se passe dans l'état de Washington, la série. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que sur les 2 saisons, c'est tout ce qui gravite autour. Mais ça, on va y revenir. Voilà, il y a eu un film aussi, hein, Twin Peaks Fire for Walk with Me, voilà. D'ailleurs, où apparaît d'ailleurs le réalisateur David Lynch également dans ce film. Voilà. Ainsi il apparaît également dans les saisons 2 et 3 de Twin Peaks, le réalisateur du film, sous les traits de l'agent FBI Gordon Cool, le supérieur de l'agent Cooper. Eh oui. Alors, je vous ai repris un petit sujet aussi avant de présenter le magazine. Il n'y a pas longtemps, nos confrères d'Allociné avaient sorti les 5 bonnes raisons. Ouais. Quelles sont les 5 bonnes raisons
de redécouvrir cette série culte. Alors, ils avaient mis en premier un ovni télévisuel révolutionnaire. Hein, voilà. On sait que c'est le réalisateur de Blue Velvet, de Dune et de Elephant Man. Hein, et bien justement, David Lynch qui a réalisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec son acteur fétiche, Kyle MacLachlan, Dune. Voilà, donc là c'est réalisé par David Lynch, avec Mark Frost, scénariste de la série Hill Street Blues. Voilà. Euh, voilà, donc un ovni télévisuel révolutionnaire, réalisateur David Lynch. On sait que David Lynch fait des films un peu en dehors un film qu'il faut souvent regarder 2 fois pour comprendre. Hein, vous comprenez. Casting 5 étoiles, on retrouve une myriade d'acteurs dans la série. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Lara Flynn Boyle, Ray Wise, James Marshall, Monica Bellucci, entre autres. Dans la saison 3, diffusée en 2017, Naomi Watts, entre beaucoup d'acteurs très connus. Voilà. Même David Duchovny est apparu, hein, l'acteur d'X-Files. L'univers étendu de la série de Twin Peaks. Long métrage. Il y a eu un long métrage et une 3e saison, présentée notamment au 70e Festival de Cannes à l'époque. Et depuis, il y a des rumeurs sur une éventuelle 4e saison. Voilà. Depuis quelques mois, il notice David Lynch qu'il a des projets, mais pour l'instant, c'est pas lié à Twin Peaks. Pour l'instant. L'autre raison, la 4e raison, c'est la musique d'Angelo Badalamenti qui colle parfaitement à la série, bien évidemment. Vous l'avez dans la tête, la série, hein, pour ceux qui connaissent. Hein, je ne veux pas vous. Voilà. Inspiration des grandes séries aussi, c'était une des raisons. Révolutionner le petit écran, la série a révolutionné le petit écran, de par ses rediffusions. Ça a inspiré bon nombre de scénaristes, de réalisateurs récents, hein, qui a donné. Vous avez tous vu Les Revenants, ou encore Lost. Voilà. Desperate Housewives, X-Files, ouais. Comme ils disent Allociné, certaines séries cultes n'auraient pas pu voir le jour. Donc Housewives, Tops of the Lake, Fargo, The Killing, ou encore Wayward Pines. D'ailleurs, Wayward Pines, on en parle dans ce magazine à la fin. C'est la seule série qui parle dedans, je crois. Et j'en ai oublié une que je considère comme la meilleure série aussi de tous les temps, aussi, avec Twin Peaks. Il s'agit bien sûr de Les Oubliés. Non, Les Oubliés, ça c'est le titre canadien. Non, je rigole. The Leftovers, hein, créé également par Damon Lindelof, qui avait également co-créé la série Lost. Alors, on revient donc sur ce hors-série, parce qu'il s'agit d'un hors-série, Twin Peaks. 8 € seulement, c'est pas cher pour un magazine, qui contient très peu de choses. Ici, on a un édito. Voilà, je veux dire que la série est culte, tralala. Voilà. Vous voyez voir, c'est assez cosy, hein, comme c'est assez fidèle au code de la série, ce magazine. Cadastral, tour d'horizon d'un univers de ses habitants et de leur possession. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Laura Palmer, c'est qu'on voit. Voilà, dans première partie, une intensité en dispersion. Voilà. Ensuite, on a Welcome to Twin Peaks. Ça me rappelle comment il y avait le panneau d'entrée à l'entrée de la ville. Ici, on vous a fait le plan. Voilà, le plan avec tous les lieux, tout ça. Un monde parallèle, Twin Peaks, The Missing Piece, pièce manquante. Voilà, vous reconnaissez certains personnages. Hein, vous connaissez le petit nain de la série, là. Hein, l'homme venu d'un autre endroit annonce à Bob Fire, walk with me. Twin Peaks Census, la rédaction, quelques âmes singulières. Ensuite, on explore tous les personnages. Voilà, Dale Cooper, évidemment. C'est mon café versé pour vous. Voilà, tous les personnages clés de la série. Voilà, on continue. Audrey Horne, notamment. Josie Packard, enfin tous les... Bob, le nain, celui que je viens de vous présenter tout à l'heure. Voilà, la femme à la bûche.
Oui, Ray Wise, vous l'aurez reconnu. Laurent Palmer, entre autres. Sa fille. Voilà, ça se présente comme ça. Tous les autres personnages. Hein. Voilà. C'est bien parce qu'ils ont redessiné tous les personnages. Hein. Ouais, ils ont repris tous les personnages. Hein, si on prend un exemple, par exemple, je vais vous lire le magazine, mais si je vous prends un petit exemple assez court, ouais, là ça va être trop long là aussi. Vous le découvrirez, chers amis. C'est tous les personnages. Je vais vous sortir d'autres extraits. Train fantôme, Twin Peaks, géographie. Ouais, c'est bien mis en image. Dans tous les lieux mythiques de la série. La Red Room, par exemple. Hein. À l'intérieur de la loge noire se trouve un lieu d'interférence, un lieu où l'on chante entre deux mondes et où se croisent morts et vivants, esprit assoiffé et corps à posséder. La Red Room est sans doute la plus belle invention de Twin Peaks, en ce qu'elle est précisément un lieu d'invention totale, un territoire expérimental qui vient contredire tout développement classique de l'intrigue. Dès lors que Cooper en rêve au début de l'enquête, on réalise l'ampleur de ce pas de côté. À Twin Peaks, irrationnel est la première des clés de compréhension, etc. Bon, je ne veux pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série. Bon, vous voyez, c'est assez... voilà, on a tous les lieux. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à découvrir la série. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, les 2 premières saisons sont disponibles pour les abonnés à MyCanal. Voilà, MyCanal, Canal+, pour les abonnés ex-CanalSat. Ou sur Canal Plus Série, pour ceux qui ont accès à Canal Plus Série, c'est disponible également. Seulement les 2 premières saisons pour le moment. Sachant que la 3e saison, elle, n'est sortie pour l'instant, elle n'est disponible qu'en DVD ou en Blu-ray. Voilà. Même si Canal a les droits, ils l'ont pas mis. Apparemment, ils n'ont pas les droits de redistribution en VOD pour le moment. On continue donc avec Foyer infectieux. Selon David Lynch lui-même, la quête de l'amour en enfer traverse tout son œuvre. Cet enfer commence à la maison. Foyer familial brûlant, Twin Peaks, village témoin. Voilà. Twin Peaks, les objets perdus. Musée. Bureau des objets perdus. Le musée de Twin Peaks. Donc on nous ressort tous les objets cultes de la série. L'autre Laura Palmer. L'intrigue de Twin Peaks ne remonte pas seulement au meurtre de Laura Palmer, mais à un crime commis en 1908, celui de la jeune Hazel Drew, dans le coffre retrouvé dans un étang artificiel de l'État de New York. Interview de David Bushman, auteur d'un ouvrage à apparaître sur le sujet. Voilà. Donc, vous avez ça. Ils reprennent tous les codes de Laura Palmer. Orchestral, poétique des sons, poétique. Bruit, musique et de leur modulation. Là, on part sur un sujet, non, sur tout ce qui est musique. La fin du monde n'aura pas lieu. Apocalypse sonore. Voilà, c'est toujours bien mis en image. Hein, le façonneur des terres, Angelo Badalamenti, celui qui a fait la musique, le monsieur qui a fait la musique, hein, qui colle parfaitement à la série. S'il y a une musique des séries qui colle parfaitement à la série, c'était bien celle de Twin Peaks. Tout comme celle d'X-Files, pour la musique d'X-Files. Diane. Ouais, connaîtrait, pour ceux qui connaissent la série. Pour ceux qui connaissent pas, ils verront pas les références, évidemment. Lynchéisme. Le cœur transistor. On reconnaît la loge, vous reconnaissez la chambre rouge. Assez culte, hein, vu dans beaucoup de séries. Inspiré aussi, recopié sans cesse. On va y venir, ça dessus. L'oreille cassée. Le cri du cœur. Ça, c'est pour la partie musique. L'œil de la cinémathèque. Astre. Alors dedans, on trouve des publicités en fait dans ce hors-série liées au... Enfin, hormis les publicités pour des DVD ou
ou des films. On n'a pas beaucoup de publicité honnêtement dedans. On trouve une page de pub que j'ai vue tout à l'heure pour voilà comme ça par exemple. Un pilou, ouais. Ouais pilou, bah oui pilou. Attends, vas-y bouge pilou. Attends, vas-y bouge pilou. Je te vire pilou. Autour de Twin Peaks. Voilà, ça c'est une publicité pour Sens Critique, un site sur internet qui font des excellents sujets. Voilà, sur tout l'univers de Twin Peaks, donc voilà, entre autres. J'ai vu une autre pub pour Twin Peaks tout à l'heure aussi, me semble-t-il. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, tant mieux. Comme ici, l'œil de la cinémathèque. Il y a même un code barre pour. Voilà. Astral, une carte des étoiles pour mieux s'orienter dans la nuit de l'âme. Astral, c'est la dernière grosse partie, je pense. Entretien croisé avec Paco Tilman. Twin Peaks, c'est un peu l'expérience karmique de l'existence. Voilà. De ce monsieur-là, que vous avez pu voir dans des. Il est considéré comme le spécialiste français sur le sujet. Hein, c'est un essayiste, hein, le monsieur. Spécialiste sur la série, entre autres. Voilà. En tout cas, celui qui en parle le mieux, en tout cas. Voilà, on trouve une interview assez. Voilà. Attends, il y a un autre spécialiste de ma connaissance qui s'appelle Guigui, alias Bertrand Kaufmann, que vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos aussi sur Twin Peaks. Il a fait des vidéos. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Par contre, il n'est pas dedans. Hein. Il est aussi dessinateur, il est aussi auteur de bande dessinée aussi, dessinateur professionnel. Donc, il n'est pas dans. Il n'a pas été invité dans ce magazine. Ensuite, pour continuer, alors, on a ceci. Twin Peaks Trip, à la fois voyage sensoriel et expérimentation psychédélique, maelstrom narratif et énigmes sans cesse reconfigurés. Twin Peaks est mis ici dans la fibre même du monde, dans la membrane mouvante entre réalité et irréalité. Évocation d'un phénomène. Voilà. Je présente à peu près comme ça. Ah, le magazine est très fidèle à Twin Peaks. Regardez, niveau artistique, niveau... ouais, ils ont repris tous les codes de la série. Ça, il fallait en parler aussi. Twin Peaks érotique, bien entendu. En pire d'essence. Voilà. Fantasme et cruauté. On trouve quelques pages. Nosographie, la folie représentée. Voilà un sujet fort intéressant aussi, qui est très lié à la série également. L'insécurité dans Twin Peaks. La formule aurait bien sa place Twin Peaks qui ne fait qu'étendre l'échelle d'une ville entière le principe de Blue Velvet. Filmer la nuit comme le négatif du jour. Question d'identité, l'autre en moi. Voilà, deux photos qui illustrent parfaitement le sujet. Ah, les fans vont être aux anges avec ça. Regardez ce qu'ils ont fait aussi. Ceci. Ah, c'est pas mal. Fire Walk With Me, ça c'est le titre du film. Tout l'enjeu de Twin Peaks, Fire Walk With Me, consiste à donner corps à un fantôme, celui de Laura. Avec elle, ce sont tous les névroses de l'Amérique qui viennent à la rencontre du spectateur. Qui êtes-vous, Laura Palmer? Un sujet fort, très intéressant aussi. Ils ont pris des spécialistes dedans. La recette. De la tarte aux cerises, culte à la série.
hein, aussi, notamment. Passé, présent et futur, l'ère du temps. Ah, c'est vrai que ce hors-série est très 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 fidèle à l'univers de la série. Les éléments dans Twin Peaks, feu intérieur. Ils ont vraiment bien travaillé là-dessus, parce qu'on trouve Twin Peaks et l'Égypte. La résurrection d'Osiris. Les portes d'entrée mythologiques et spirituelles dans l'univers de Twin Peaks sont multiples et les chemins sur lesquels elles ouvrent sont enchevêtrés. Parmi les traditions à avoir pu nourrir cet imaginaire, l'Égypte antique et ses divinités se détachent avec plus de précision. Ah oui, c'est pour ceux qui ont vu la série, vous avez bien sûr senti ce sujet. Rapidou. Voilà. Le triangle de Cooper, regardez-moi ça. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière, Pilo. Pharaon Cooper, enfin bref, voilà. Lost Highway, le jumeau maléfique de Twin Peaks. L'échec de la préquel cinématographique de Twin Peaks, que le film est aussi un échec, malheureusement. Sifflé à Cannes et peu vu en salle. Oui, préquel est cruel, d'autant plus que l'amour du réalisateur pour cet univers reste immense. La création de Lost Highway lui sert alors d'antidote. Ouais, entretien. Voilà, ça se présente comme ça. Et si Twin Peaks n'avait jamais vu le jour, ils ont fait une iconographie aussi, que la lumière se règle. Ouais, comme ça fait ça. Voilà. Il y a des anecdotes très intéressantes à ce sujet. Hein, nous connaissons tous Twin Peaks, même si vous entrez dans la Black Lodge et que vous cherchez bien, vous trouverez l'entrée vers une dimension parallèle où la nôtre, où cette fameuse série n'a jamais été réalisée et où David Lynch et Mark Frost ont connu un immense succès grâce à The Lemurians, une série télé qui narre entre plusieurs épisodes la résurrection des Lémuins, un continent qui a coulé bien avant que l'Atlantide n'apparaisse, celui parce qu'il était maléfique. Ah ouais, et je vous raconte pas le reste, vous verrez ça en achetant leur série, mes chers amis. L'autre révolution, Twin Peaks, le retour, donc c'est en 2017, donc la troisième saison, la suite de la série, très attendue par les fans. Voilà. En revenant 25 ans plus tard à Twin Peaks, David Lynch a déjoué le fanservice pour catapulter son art du scénario vers des sommets intergalactiques. Au propre comme au figuré, si cette troisième saison ouvrait une fenêtre des possibles pour l'avenir du storytelling. Voilà. Pour ceux qui ont vu cette troisième saison, d'ailleurs, il faut que moi je la revoie, cette troisième saison, parce que je sais pas que j'avais regardé à la va-vite. Donc là, je suis en train de revoir, en fait, pour tout vous dire, je suis en train de revoir Twin Peaks depuis le début. Donc là, j'ai revu la première saison, et là, j'en suis actuellement, là, j'ai repris la deuxième saison. Voilà. Voilà. Parce que c'est vrai que les deux premières saisons, je les avais pas vues depuis mon enfance, en fait, les deux premières saisons. Je les avais pas revues depuis. Donc là, je me regarde un épisode toutes les semaines, à peu près. Hein. Histoire de pas trop voir deux épisodes parfois. Puisque là, je renote en fait les épisodes sur un site spécialisé sur spinoff.fr, je vous mettrai le lien si vous voulez. Là, je suis en train de renoter tous les épisodes. Donc pour renoter tous les épisodes, je suis obligé de les revoir. Mais c'est vrai que la première fois que j'étais tombé sur cette série sur la 5, Pilou, en 91, j'avais quel âge en 91? J'avais 14 ans en 1991. Alors à 14 ans, quand tu retombes sur Twin Peaks, tu connais. Hein, pour la première fois, c'était, hein, de toute façon, les trois quarts des gens n'ont pas compris la série la première fois. Quand tu tombes dans l'univers de David Lynch, moi qui n'avais pas vu le film Dune par exemple, donc vous voyez que. Alors, il n'y a aucun film, je crois, à cette époque-là, j'avais pas vu de film de David Lynch. Voilà, donc voilà, il y a des images ouais, assez qui sont repris de la troisième saison de la série, avec des effets spéciaux dignes des années, enfin dignes des années 2000 quand même. 18 stations pour un chemin de croix, référence cryptique. Voilà, donc l'évangile, tout ça, le tarot. Enfin, vous voyez de quoi on peut parler.
Voilà, donc on trouve beaucoup de... Pour terminer ce sujet sur Twin Peaks, et à la fin, il nous parle de l'autre Twin Peaks. C'est vrai que j'avais... Alors moi, j'étais tombé sur cette série sur Canal+. Et j'avais... Le premier truc, quand j'ai regardé le premier épisode, je regardais avec Padrig et je dis à Padrig, ça me rappelle une série, ça. Et le réalisateur de la série, ce serait pas influencé de Twin Peaks par hasard? Parce que c'est exactement... Eh bah oui. Il a copié, il s'est inspiré fortement de Twin Peaks pour faire la série. Ça s'appelle Wayward Pines. D'ailleurs, ils le disent. Le 8 avril 1990, ABC diffuse le pilote de Twin Peaks, Black Crouch, à 12 ans. Il ne s'en remettra pas, au point que frustré par la conclusion abrupte de la deuxième saison, il en écrit la suite. Et plus tard, il en fait une série, enfin ils en expliquent tout ça. Vous voyez, il s'est même inspiré en reprenant le panneau. Rien que ça, c'est une référence directe à Twin Peaks. C'est un copier-coller, c'est presque un copier-coller, presque. Même si l'histoire n'est pas la même, bien évidemment. Et la série Wayward Pines, alors je vous dis tout de suite, Wayward Pines est une très bonne série, mais pas au niveau de Twin Peaks. Je vous rassure tout de suite, les fans, ceux qui ne connaîtraient pas Wayward Pines, c'est pas au niveau de Twin Peaks, ça c'est sûr. D'ailleurs, je crois que je me suis arrêté. Je crois qu'il y avait je sais pas il y a combien de saisons de Wayward Pines, mais je crois que il me semble avoir fini quand même la série, malgré tout. Rentrer à Wayward Pines au-delà de cette limite, vous mourrez. Bon, ça c'est... Alors, la première saison, diffusée à partir du 9 décembre 2014, vous voyez, c'était avant la troisième saison de Twin Peaks, adapte l'essentiel de la trilogie. Toutefois, Crouch n'avait pas fini d'écrire le troisième volet qui travaillait à scénariser le programme. On peut également regretter que n'ait pas été repris le long voyage de Tobias sur la côte ouest. D'accord, rappel des singes, final. Fort de son succès critique, Fox lance une deuxième saison avec Jason Patric en acteur principal et la société dans la continuité. Mais tout ayant déjà été dit, le programme échoue à innover. C'est vrai que la deuxième saison a été un fiasco. Je crois... la deuxième saison, je crois... Je sais même pas si je définis la deuxième saison, mais bref. C'est pas au niveau de Twin Peaks, ça c'est sûr. Contrairement à Ettenberg qui a en droit à 3 tentatives d'existence dans la ville, la troisième saison de Wayward Pines, initialement prévue, se verra finalement annulée. Voilà, et à la fin, la danse des Oozmen, la danse mysticisme des articulations spatio-temporelles s'entremêlent dans cette séquence extraite de l'épisode 8 de Twin Peaks, Le Retour. Voilà. En dessin, ils ont retranscrit comme cela. Et ça se passe dans la série, l'épisode 8 de la série. Je spoil rien sur la série, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série. Voilà, donc beaucoup de... Voilà, hors-série très intéressant, donc 130 pages tout de même. Voilà, en collaboré à la série, je regarde, il y a des noms, mais je connais personne. Pas de vie, voilà, à part, je citais tout à l'heure, l'essayiste spécialiste de la série, Pacom. Voilà, un hors-série très bien fait. Twin Peaks. Voilà, je crois que Génération Série, elle avait déjà fait un sujet sur sa série aussi, qui avait très bien fait aussi, qui avait été très bien écrit. Hors série numéro 6, les arcanes magiques d'une série culte, de la série culte par excellence, que certains considèrent comme la meilleure série de tous les temps, et c'est pas des mots en l'air. Moi aussi, je la considère aussi comme la meilleure série de tous les temps, avec The Leftovers, bien évidemment, qui s'en est un peu inspiré. Twin Peaks, qui reprend, voilà, à lire absolument pour les fans, et pour ceux qui veulent découvrir la série aussi. Mais ceux qui veulent découvrir la série, il vaut mieux lire ça après. Voilà. Regardez d'abord les 3 saisons et le film de David Lynch, et lisez ça peut-être après. Comme ça, vous comprendrez peut-être certaines choses. Là où voulait en venir, en tout cas, le réalisateur David Lynch. Voilà, Twin Peaks, donc le 7ème Obsession hors série, toujours en vente en kiosque. Voilà, à commander également sur les sites de la 7ème Obsession hors série, donc, de Twin Peaks. Je vous retrouve très bientôt, les amis. On continue à regarder des séries, bon visionnage de films et de séries. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, les amis, la chaîne. Allez, je vous retrouve très bientôt.